En avril 2013, presque 50 jours pour jour, comme l'a dit tantôt mon ami Bilé, c'est une délégation de chefs traditionnels qui a frappé à ma porte un dimanche matin. À ma grande surprise, pour venir me solliciter, pour venir me demander de revenir à Diaké, mais comme si j'en étais vraiment parti, et qui va demander d'être candidat pour la mairie d'Adiaké. Cette délégation a ensuite été suivie par plusieurs personnes qui m'ont sollicité dans ce sens. Et je me suis dit, après beaucoup d'hésitation, ai-je le droit de refuser un appel de mes parents? Ai-je le droit de ne pas écouter ceux grâce à qui je suis ce que je suis devenu? Ceux qui ont bercé mon enfance, qui ont guidé mes pas d'enfant, qui m'ont conseillé pour que j'en sois où j'étais en 2013. J'ai donc obéi. J'ai obéi à l'ordre que voulaient me donner mes parents. J'ai obéi à leur ordre et avec eux, avec l'ensemble de la population, les chefs traditionnels, les autorités administratives, les rois, les cadres, les jeunes, les femmes, les religieux, dis-je, avec eux et ensemble, nous avons fait campagne. La campagne a été fructueuse. La campagne au cours de laquelle je n'ai pas manqué d'insister sur ma volonté d'union, sur ma volonté de solidarité, ma volonté de paix. La campagne s'est passée dans les bonnes conditions et je suis devenu maire de la commune d'Adiaké à la tête d'une équipe. Un maire, c'est à la tête d'une équipe. Donc je suis maire de la commune d'Adiaké à la tête d'une équipe municipale. Et ensemble avec cette équipe municipale, avec les populations, nous avons travaillé pour avoir les résultats, les peu de résultats que nous avons pu avoir ce jour. Presque 5 ans après. 5 ans après, voilà donc encore mes parents qui, cette fois, pas seulement des chefs traditionnels, mais avec leur tête deux rois. Deux rois. Le roi de Bétibé, le roi de Sussouma. Et à côté d'eux, tous les chefs traditionnels, dont le chef d'Adiaké, les chefs des quartiers. Avec eux, des élus venus d'ailleurs, avec eux, notre jeunesse, avec eux, nos femmes. 5 ans après, dis-je, voilà que mes parents reviennent vers moi. À cet instant, beaucoup de choses me passent dans la tête. Je voudrais avant tout remercier le doyen Konakami. Le doyen Konakami, premier maire d'Adiaké, celui qui a tracé les sillons de cette commune. Merci doyen, et chaque fois que je te vois, c'est le cœur rempli de joie. Tu vois, le cœur rempli de joie pour nous, population d'Adiaké, pour nous qui t'avons vu tout petit et qui avions pris pour un modèle et qui suivons ce modèle-là aujourd'hui. Nous disons merci aussi, pas pour nous-mêmes, mais pour la Côte d'Ivoire. Beaucoup savent pas les fonctions que tu as occupées et ce que tu as fait pour ce pays. Je voudrais donc, au nom de tous ceux qui le savent et qui ne le savent pas, te dire merci pour ce que tu as fait pour le pays. Merci pour ce que tu as fait pour Adiaké. En cet instant, je voudrais aussi penser à ma grande sœur, Salimata Porqué, mère après doyen Konakami. Ma grande sœur vient du ventre plein d'énergie que je vois souvent. Elle n'est pas avec nous, mais honorable Diapoum, tu lui diras merci de ma part, tu l'embrasseras de ma part. À cet instant aussi, je voudrais penser à mon aîné, doyen Agakassi,
3e mai, après Kwahintala Camille, après Salmata Poké. Doyen Kassi qui est revenu au pays, on m'a dit. Bienvenue doyen, j'espère que très prochainement on pourra se revoir et merci pour ce que tu as fait pour la commune. À cet instant aussi, j'ai une pensée pour quelqu'un qui n'est pas avec nous. J'ai une pensée pour le doyen Bliouaka. Rappelez-vous bien, en 2013, lors de la présentation officielle des candidatures au stade d'Adiaké, le doyen Bliouaka était avec nous. Il était avec nous, il nous avait apporté sa bénédiction. Aujourd'hui, il n'est pas avec nous, il n'est pas là. Vous savez qu'il a un problème de santé. Je voudrais donc tous ensemble, Nana, Majesté et tous les chefs traditionnels, toute la population, que nous ayons une pensée, nous avons une pensée. Que nous avons des prières avec le doyen Bliouaka pour qu'il retrouve la santé. Que Dieu le protège. Je voudrais aussi, à cet instant, donc remercier nos rois, remercier nos chefs traditionnels, remercier mes frères venus du Boukani, remercier nos invités venus d'ailleurs, remercier les populations, la jeunesse, remercier les femmes, remercier nos invités, comme je l'ai dit, remercier le représentant du président du conseil régional du Sud-Pomoy, qui n'est pas avec nous aussi. Il y a qui vous a dit toutes mes amitiés. Remercier aux députés, remerciements aux sénateurs, particulièrement à notre frère Olo, sénateur du Sud-Pomoy. C'est notre frère Olo qui n'est pas souvent avec nous, mais qui sera obligé d'être avec nous maintenant qu'il est sénateur. Et je vais lui dire que ça sera avec beaucoup de plaisir qu'on le verra tout le temps avec nous ici. Et s'il ne vient pas, quand il va nous manquer, on va le chercher. À toi et à notre frère Akakia, félicitations d'abord pour avoir mérité du Sud-Pomoy et pour être nos sénateurs. Félicitations et bon vent dans votre fonction. Et Adiaké vous accompagne et vous comprendrez toujours. Merci à vous. Merci aux élus, merci à tous les cadres d'Adiaké, tous les cadres ici présents ou absents, tous les cadres qui nous ont toujours appuyés dans ce que nous faisons. Merci pour les mots gentils. Merci au doyen Alomo, une fois merci. Commandant Bilé l'a dit, quand je te dis merci, toi seul tu sais pourquoi. Tu sais pourquoi, beaucoup de gens savent aussi. Mais merci pour ta sollicitude, merci pour tes initiatives. Merci à tous mes amis qui sont ici présents. Merci au conseil municipal d'Adiaké que je voudrais saluer particulièrement et féliciter. Avec sa tête, ce qu'on appelle souvent les maires résidents, mais le premier adjoint au maire, mon aîné Edgar Kassi. Kolo, merci à toi. Merci à toi, merci à Koleba, merci à Ga, merci à l'honorable Kwaoudjagi, le 4 adjoint au maire. Merci à l'ensemble des équipes, à tous nos chefs de service ici présents. Quand on parle des mairies, c'est vous qui êtes là d'abord. Merci pour votre prestation, merci pour votre compagnie de la population, merci pour votre soutien. Mais remerciements aussi à ma mère. Ma maman n'est pas avec nous aujourd'hui, mais chaque jour que Dieu fait, je tiens à lui dire merci, je tiens à faire des prières pour elle. Je sais qu'elle fait des prières pour moi aussi, mais partout où je suis, qu'elle sache que mes prières l'accompagnent, pour que pendant longtemps encore, elle soit avec moi, pour me conseiller. Et à la voir simplement, ça me donne des raisons de lutter dans la vie. Elle a lutté dur avec mon père pour que je sois ce que je suis. Papa n'est pas là aujourd'hui, mais maman, merci. Merci maman pour tout. À ma mère, je joins aussi notre mère, mon épouse, Madame Si Marie-Laure. Merci ma chérie, merci pour ta sollicitude, merci pour ton appui. Merci à toute la population. Je voudrais dire que cette idée de journée d'hommage, vous savez, ce n'est pas mon fort, les hommages, surtout à moi. Mais en même temps, je l'acceptais avec beaucoup de joie. Parce que je me dis, cette journée d'hommage à ma personne est un prétexte pour rendre hommage au travail qui est fait dans ce pays. C'est un prétexte pour rendre hommage aux dirigeants de ce pays. Et je suis sûr que ceux qui ont fait cette cérémonie ont ça en fond du cœur. Parlant d'Adiaké, Adiaké n'est pas une île.
Adiaké fait partie d'un pays. Et quand on dit ça va bien Adiaké, c'est parce qu'à la tête du pays, il y a des dirigeants qui nous aident à aller mieux. Ce que nous faisons pour ici, nous ne pouvons le faire si nous avons la confiance de quelqu'un, si nous avons la confiance du président de la République. Donc cet hommage pour moi, c'est un hommage à Alassane Ouattara. C'est un hommage à Alassane Ouattara, président de la République. C'est un hommage à Alassane Ouattara parce qu'il est passé ici, vous l'avez vu. Il a dit ce qu'il pensait de bien de nos parents Bétibé. Il a dit ce qu'il pensait de bien de nos parents Essouma. Il a dit ce qu'il pensait de bien pour nos parents Baoulé, pour nos parents Sénofo, pour nos parents Yula. Il a dit ce qu'il pensait de bien pour la population d'Adiaké. Il a apprécié cette visite. Et comme vous le savez vous-même, il habite à côté de nous ici à Assini. Il habite à côté de nous à Assini et il ne peut pas être indifférent à ce qu'il pense à Assini. Et soyez rassurés, tout ce que j'ai fait ici, c'est fait avec sa permission. Tout ce que j'ai fait ici, c'est fait avec sa bénédiction. Je voudrais donc vous dire, pour le mois que vous me rendez, merci à vous. Mais pensez qu'en le faisant, vous rendez hommage au président de la République, au président Alassane Ouattara, pour ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire. Et moi aussi, je voudrais lui dire merci pour la confiance qu'il me témoigne. En me rendant hommage, vous rendez hommage au gouvernement, avec sa tête de Premier ministre Amadou Koulibaly, qui dit président de la République, il est dans son rôle, mais l'action de tous les jours se conduit par le chef du gouvernement. C'est un hommage à moi, c'est un hommage au président de la République, c'est un hommage au Premier ministre, c'est un hommage à l'ensemble du gouvernement. Je donne donc merci aux populations pour cet hommage à l'État de Côte d'Ivoire, pour ce qu'il fait. Honorables députés, mesdames et messieurs, un mandat de maire, c'est dit un mandat de collectivité locale. C'est un mandat impersonnel. C'est un mandat à une collectivité. C'est un mandat à une population. Un mandat de mairie, c'est un mandat de gens, de personnes, de rois, de chefs traditionnels, de personnes religieux, de jeunes et de femmes qui veulent faire développer une commune. Un mandat de maire, c'est un engagement solidaire à améliorer les conditions de vie des populations. C'est un engagement solidaire à faire en sorte qu'il y ait plus d'écoles pour les enfants, qu'il y ait des enseignants soient dans de bonnes conditions. Un mandat de maire, c'est un engagement à ce qu'il y ait des hôpitaux avec des médicaments et des personnels qualifiés. Un mandat de maire, c'est un engagement à ce que les gens aient de l'eau potable. Un mandat de maire, c'est un engagement à ce qu'il y ait de la salubrité, à ce qu'il y ait de l'électricité, à ce qu'il y ait des emplois pour la jeunesse. Vous comprenez bien dès lors qu'un mandat de maire, ce n'est pas une affaire d'une seule personne. Un mandat de maire, c'est une affaire de toute la population. Et un maire seul, quel qu'il soit, qui qu'il soit, il ne peut pas faire avancer les choses. Il ne peut le faire qu'avec les chefs traditionnels, avec les rois, avec les religieux, avec les jeunes et avec les femmes. Donc, comprenez dès lors, me demandez à moi si d'être maire, si je vous réponds oui, je suis prétentieux. C'est prétentieux de répondre oui, à dire oui, parce que moi seul je ne peux rien. Un mandat de maire, c'est notre mandat. Si vous voulez que je dise oui, je voudrais aussi vous demander de dire oui. Chef traditionnel, Nana Abababa, Nana Fiamoussou, acceptez-vous d'être maire avec moi? Acceptez-vous d'être maire avec moi? Mesdames les femmes, acceptez-vous d'être maire avec moi? Chers jeunes, acceptez-vous d'être maire avec moi? Si toute cette population accepte d'être maire, c'est dit que nous sommes maires. Donc nous sommes tous candidats. Nous sommes candidats, ce n'est pas moi, Yensi, qui suis candidat, mais c'est la population, c'est la chefferie traditionnelle, c'est tout le monde qui a décidé de s'engager dans la construction de cette commune, mais au-delà. Parce qu'ici, il n'y a pas que les gens de la commune. Il y a des villages qui sont pas de la commune qui sont avec nous. Il y a des chefs qui sont là qui ne sont pas de la commune, mais qui sont avec nous, qui sont là pour nous appuyer. Parce qu'ils savent que Adiaké, c'est Adiaké. Ça ne se résume pas à la commune, Adiaké c'est Djoboué, Adiaké c'est Assini. Vous savez bien, ici, il y a le roi des Essouma. Ça ne fait pas de la commune. Il est là avec sa notabilité. Parce qu'il comprennent qu'Adiaké c'est un tout. Adiaké c'est pas une partie, c'est pas les Bétibé à part, les Essouma à part, les autres à part. Adiaké c'est l'ensemble. Et si vous acceptez d'être maire avec nous, nous acceptons d'être maire avec vous. Et ça ne peut pas être un engagement individuel, c'est un engagement solidaire. Mais en même temps, vous savez, nous sommes dans un parti organisé. Le RHDP, c'est un parti organisé qui a ses règles, qui à un moment donné choisira ses candidats officiels.
Je voudrais vous dire, je vous remercie pour votre demande. Je vous dis merci pour votre sollicitation. Surtout, je vous dis merci pour votre engagement solidaire à nous accompagner à faire des choses ensemble. En 5 ans, nous avons fait des choses ensemble. Nous avons fait des choses ensemble, beaucoup de choses bien. Mais en 5 ans, nous constatons qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et ça ne peut pas se faire qu'avec nous tous. Nous tous, apparemment, nous sommes engagés à faire ça ensemble. Mais en même temps, faisons les choses dans l'ordre. Dans l'ordre, en se disant candidat, mais en attendant les choix de nos partis. Et en ce moment-là, nous nous retrouverons pour parler des campagnes, des campagnes, des campagnes. Et en ce moment-là, nous aurons des choses à dire. Mais dès lors, je voudrais vous dire merci. Vous dire merci pour la fierté que je ressens moi, fils d'Adiaké, debout devant tous ces rois. Debout devant nos chefs traditionnels, devant nos religieux, debout devant nos mamans, nos papas, notre jeunesse. Debout pour à votre demande, pour me rendre hommage. Oui, qui suis-je pour mériter votre hommage? Je voudrais donc vous dire ensemble de dire merci au bon Dieu. Merci au bon Dieu qui nous a inspirés, qui nous a donné la santé d'être là aujourd'hui. Merci au bon Dieu qui nous a donné la possibilité de faire des choses ensemble, de construire des choses ensemble pour nos enfants et pour notre avenir. Je voudrais simplement souhaiter que Dieu nous garde tous. Que Dieu nous donne l'inspiration, la sagesse pour que nous soyons unis. Que nous soyons unis, que nous soyons solidaires. Que nous vivons en paix. Tant qu'il y a la paix, la Côte d'Ivoire ira de l'avant. C'est vrai, frères et sœurs, pour parler comme les religieux, c'est vrai, chère population, la Côte d'Ivoire avance. La Côte d'Ivoire avance et quelqu'un a dit quelque part, même quand vous êtes sourd, vous devez entendre le bruit des marteaux. Même quand vous êtes aveugle, vous devez entendre aussi le bruit des marteaux. Parce que la Côte d'Ivoire est au travail. La Côte d'Ivoire est au travail, je ne vais pas vous donner des statistiques. Vous brûlez des statistiques, mais vous savez ce qui se passe au pays. Vous savez qu'est-ce que l'extérieur pense du pays. C'est vrai, on n'est jamais pour faire chez soi. Mais à voir comment l'extérieur apprécie ce pays. Même Donald Trump, tout récemment, quand il a reçu l'ambassadeur de Côte d'Ivoire, vous avez vu les commentaires qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Vous avez vu les commentaires qu'il a fait sur le président Alassane Ouattara. Entre nous ici, on peut ne pas s'aimer. Mais quand vous entendez ça, vous pouvez être fier de votre pays. Vous pouvez être fier de votre président. Et Adiaké partage cette fierté-là. Nous sommes fiers d'être dans ce pays dirigé par Alassane Ouattara. Nous sommes fiers d'être dans ce pays avec des rois, avec des chefs traditionnels, avec un premier ministre, avec un gouvernement qui travaille. Pas pour nous-mêmes, pas pour aujourd'hui. Oui, travaille pour nous, pour aujourd'hui, mais aussi qui travaille pour nos enfants, pour l'avenir, pour le rayonnement de la Côte d'Ivoire. Ensemble, si nous sommes solidaires, ensemble, si nous sommes unis, ensemble, si nous sommes derrière nos dirigeants, unis derrière nos dirigeants, ensemble, si nous avons l'espoir que demain sera meilleur, il faut dans ce cas-là travailler à ce que votre meilleur que je suis aujourd'hui ne soit pas le seul à être vu. Je souhaite qu'il y ait à Adiaké beaucoup de YNC. Je souhaite qu'il y ait 10 YNC à Adiaké. Je souhaite qu'il y ait des vingtaines de YNC à Adiaké dans le département. Je souhaite qu'on ait des cadres forts. En dehors de moi, je veux connaître beaucoup de cadres à Adiaké. Et quelqu'un l'a dit tantôt, quand on a l'occasion de faire la promotion des fils d'Adiaké, on n'hésite pas. Parce que seul, on ne peut rien faire. Ce n'est qu'ensemble qu'on peut avancer. Et un fils d'Adiaké, c'est un fils d'Adiaké. Peu importe d'où il vient, peu importe sa couleur politique, peu importe sa appartenance religieuse, nous sommes d'Adiaké, nous sommes des enfants d'Adiaké, soyons solidaires. Nous sommes Ivoiriens, soyons tous solidaires, quels que soient les horizons. Tout récemment, la communauté du Grand Ouest a tenu à me remercier pour mes actions. Oui, a tenu à nous remercier pour nos actions, parce que nous faisons ça ensemble. C'est dit qu'à Adiaké, il y a un peu de tout. C'est l'Ouest qui est représenté à Adiaké. Ici, parfois, c'est le Nord, parce que moi, je suis du Nord. Mais partout, ceux qui viennent d'ailleurs, quand ils sont à Adiaké, ils sont heureux d'être à Adiaké. Faisons en sorte que cette joie-là, cette solidarité, cette paix, cette union qui règne entre nous, continue. Que nous puissions travailler pour nous-mêmes aujourd'hui, pour voir les routes que nous faisons, pour voir l'eau que nous mettons dans les quartiers, pour pouvoir circuler sur les routes que nous avons réalisées. Mais faisons ensuite surtout à travailler pour demain, pour nos enfants, pour que cette ville soit belle. Adiaké a d'énormes potentialités. Adiaké, comme le Sud-Comoé, ont d'énormes potentialités. Mais ça ne peut être mis en exergue qu'avec le temps. Donnons-nous le temps. Ces 5 ans qui sont passés, en 5 ans, nous avons fait des chemins ensemble. Prions pour qu'il y ait beaucoup d'autres années devant nous, dans la santé, dans la paix de ce pays-là. Et je suis sûr que dans 10, 15, 20 ans, ceux qui seront vivants seront fiers de ce que nous avons commencé. Parce que nous aussi, nous sommes fiers de ce que nos politiciens ont fait. Fiers de ce que Konakami a fait.
fiers de ce que Jabata Koka a fait, fiers de ce que notre frère Yakassi a fait. Nous sommes là pour l'opportunité. Nous voulons mettre nos jalons dans ce qu'ils ont déjà fait. Et ça ne peut que se faire ensemble. Merci Nana Abako Wangmadi d'être là avec nous. Merci Nana Foyam Sousseng d'être avec nous. Merci à tous nos chefs traditionnels, au chef Tado, chef d'Adiaké. Merci à tous les autres qui sont venus. Merci à nos invités. Merci pour nous avoir consacré du temps. Adiaké le mérite. Vous êtes là aujourd'hui, vous l'avez vu. Vous rendrez témoignage. Mais seulement je dis et je répète. Merci à vous de vous être engagés avec nous pour le futur. Merci de souhaiter qu'on aille ensemble dans le futur. Mais en retour, je voudrais aussi vous souhaiter de faire en sorte que nous, tous les cadres d'Adiaké, nous soyons ensemble. Je le dis, je le répète, les cadres d'Adiaké ne sont pas encore tous ensemble. On ne se voit pas tout le temps. On n'arrive pas à se voir. Il y a des cadres même qu'on découvre sur le présent. Mais Nana, Majesté, je voudrais vous inviter à travailler à ce que les cadres que nous sommes soyons unis. Cadres de Tiouboué, cadres d'Asseni, cadres d'Adiaké commune, cadres d'Adiaké sous-préfecture. Je voudrais vous aider, vous aider à être unis. Vous aider à être solidaires. Vous aider à travailler ensemble pour le meilleur devenir d'Adiaké. Merci à vous, merci à tous, merci à tous, merci pour cet ouvrage, merci pour ces dons, beaucoup de dons, à moi-même et à mon épouse, merci pour ce gros bélier, merci pour cette organisation. Je sais et je comprends. Le poids de ce bagne traduit beaucoup de choses. Je leur remercie, féliciter nos chefs traditionnels, féliciter nos rois, de porter toujours ces bagnes aussi lourds. Pour nous honorer. Je comprends votre douleur, mais nous sommes avec vous, nous sommes à votre côté. Vive Adiaké, je vous remercie de votre attention.